O projet agro beidare, o projet agro beidare. Milemi, mimi jarion, milemi, mimi mandion. O projet agro beidare, o projet. Une caravane exceptionnelle, comme il est rare de voir dans l'espace public du Sénégal oriental. Le motif? Le lancement des activités de la campagne de sensibilisation sur la nutrition et la sécurité alimentaire, Tambacounda, Kolda et Kédougou, initié par le projet Tiers Sud Baïdare, qui est un projet de valorisation de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. Rappelons que le projet a pour finalité d'appuyer la SODAGRI dans sa mission de promotion agricole, du développement économique durable des territoires ruraux dans sa zone d'intervention. Les jeunes, comme pour manifester leur immense sentiment à l'endroit de ce projet, sont sortis massivement dans les rues de Vélingara pour sillonner les quartiers et les ruelles. Si une telle considération est témoignée, il faut décerner une mention spéciale au projet Tiers Sud Baïdare, qui n'a pas lessivé sur les moyens pour réussir avec le GIE Agro Baïdare les objectifs assignés. Un travail matérialisé par la réussite de la caravane a séduit au plus haut point les autorités du département qui rassurent la structure en ce qui concerne la disponibilité de l'autorité à chaque fois qu'il s'agira de développement. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans nos locaux afin de pouvoir procéder officiellement au lancement de cette caravane qui promeut la nutrition dans le cadre du projet Tiers Sud Baïdare. Ce que vous êtes en train de faire, en tout cas, c'est un plaisir pour nous d'accompagner, je l'ai dit tantôt à nos hôtes dans mon bureau, parce que ça entre en droite ligne dans les politiques publiques de l'État. D'abord au niveau international, au niveau des objectifs de développement durable. Le deuxième objectif qui promeut l'éradication de la faim, l'amélioration de la nutrition et essayer de rassurer une agriculture durable. Mais aussi au niveau national, notre référentiel économique qui est le plan Sénégal émergent également, en son axe 2, à savoir le capital humain, est en phase avec ce que vous faites. Parce que quand on parle de capital humain, c'est effectivement essayer de développer le capital de façon à avoir des plans valides qui pourraient, d'ici 2035, assurer la transformation structurelle de l'économie. Donc vous comprendrez aisément que pour l'administration territoriale que nous représentons, c'est un plaisir de vous accueillir ici et de vous accompagner pour ce projet. Et sur ce ton, je voudrais de manière officielle lancer cette caravane de projet Tiers Sud Baïdare avec son partenaire, le GIE Agro Baïdare, mais également les jeunes du conseil départemental de la jeunesse ici au niveau de la préfecture de Vélingara. Je représente aujourd'hui l'AFD, l'Agence française de développement, qui est le bailleur du projet Tiers Sud Baïdare, donc un projet de l'État du Sénégal auprès duquel que nous avons appuyé et qui a délégué la maîtrise d'ouvrage à la SODAGRI et qui a mis en œuvre par l'unité de gestion de projet qui est présente ici aujourd'hui. Donc je suis ravie de pouvoir être là aujourd'hui dans le cadre de cette campagne de sensibilisation dans le cadre d'une mission d'identification que nous sommes en train de mener dans la région, dans les différentes régions du projet Tiers Sud, notamment pour dessiner les contours d'une phase 2 et donc pour laquelle nous observons pour l'instant tous les besoins et les enjeux qui concernent la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un projet dans lequel, bien entendu, les enjeux de production agricole et de sécurité alimentaire sont abordés de manière conjointe dans l'approche d'un développement rural intégré et que nous souhaitons contribuer, auquel nous souhaitons contribuer dans le cadre d'une seconde phase. À 7 km de Vélingara commune se trouve celle de Saré-Colissalé, une commune parmi les 8 qui a accueilli 30 récipiendaires pour les besoins d'une formation en entrepreneuriat agricole devant durer 3 jours. Le GIE Agro Baïdare s'est enquéré du déroulement de la formation. Permettez-moi d'abord de remercier les autorités administratives et coutumières religieuses du département de Vélingara. Vraiment surtout l'autorité administrative qui a pris toutes les dispositions pour la bonne réussite de nos activités que nous sommes en train de mener dans le département de Vélingara. Remercier le maire de Saré-Colissalé
là où nous sommes en train de faire la cérémonie de lancement de nos activités de formation. Donc c'est dans le cadre du projet Tiersud Beydare qui est en train d'accompagner le GIE Agro Beydare pour la réalisation des actions sur l'entrepreneuriat agricole, donc qui fait partie de leurs composantes. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu le privilège cette année d'accompagner plus de 700 et quelques jeunes dans le département de Vélingara sur la mise en place des semences. Et c'est des jeunes qui ont été là, qui ont produit et qui ont eu de très bons rendements. Maintenant, l'objectif du projet, ce n'est pas que ces gens-là se limitent juste à le statut d'un producteur, mais il faut vraiment les accompagner pour qu'ils deviennent de véritables entrepreneurs agricoles. Et ça a coïncidé avec la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc sur ce, avec l'appui du projet Tiersud Beydare à travers la Sodagri, donc nous sommes en train d'accompagner ces jeunes en formation sur des modules sur l'entrepreneuriat agricole. Donc ces actions sont combinées avec des actions de sensibilisation sur la nutrition et la sécurité alimentaire. Parce que déjà, on sait que dans la zone, le besoin existe, mais aujourd'hui, les politiques publiques de l'État consistent à accompagner les populations sur la souveraineté alimentaire. Par rapport à l'entrepreneuriat agricole, le module a été conçu pour au moins initier ces jeunes-là sur les fondamentaux de l'agriculture, qui a plusieurs domaines. C'est pourquoi dans le cadre de notre formation, nous allons commencer par les domaines d'intervention. D'abord, on prend l'agriculture, il y a l'aviculture, il y a l'horticulture, il y a la pêche, il y a les cultures vivrières. On va identifier les différents domaines pour au moins que ce jeune-là puisse savoir le domaine dans lequel il peut intervenir et faire du bien dans sa localité. Ensuite, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat agricole sans autant disposer de terres. C'est pourquoi nous allons parler également de l'acquisition foncière dans la localité. Quelle est la démarche à suivre pour qu'au moins acquérir le foncier? C'est doublement important parce qu'aujourd'hui, celui qui cherche un bailleur, celui qui cherche un financeur, il faudra au moins présenter des documents qui nous permettent de comprendre que nous avons des terres à nos dispositions. Si nous n'avons pas ces terres, ça veut dire que nous sommes un entrepreneur qui n'est pas fiable. Parce que la terre reste quand même très complexe. Donc les procédures qui permettront aux jeunes de disposer des atouts qui leur permettent d'acquérir ces terres-là restent extrêmement importantes. L'après-midi, toujours dans la commune de Sarekoli, le village de Sarebouka a abrité la cérémonie de sensibilisation sur la nutrition, suivie d'une projection de film. On est là aujourd'hui dans la commune de Sarekoli-Salé, précisément dans un village, à faire une projection de film. Parlant de cette projection de film qui consiste à sensibiliser les communautés de la commune de Sarekoli-Salé sur l'importance de la nutrition, qu'on parlait de l'agriculture en grand A, de la conservation de leurs récoltes, mais parler de la santé maternelle et infantile. Surtout, cette sensibilisation rentre dans le cadre du programme de lutte contre la malnutrition que le projet Tiersud Beydare est en train de dérouler dans les communes d'intervention du Tiers-Sud du Sénégal, qui sont dans les 9 communes du département de Vélingara, donc en partenariat avec Agro Beydare comme exécutant. Donc nous sommes là aujourd'hui à sensibiliser cette communauté à travers l'image. Pourquoi projection de film? Parce que l'image c'est quelque chose qui reste, l'image c'est quelque chose qui frappe, l'image c'est quelque chose qui reste éternel. Donc on a profité de cette occasion, venir aujourd'hui à Sarekoli-Salé, venir dans ce village pour faire la sensibilisation à travers la communication de masse. Moi je suis content de votre mission au village avec votre projet. Moi je suis très content et bien heureux pour votre mission là, puisque moi je connais la culture et l'élevage. Moi, je suis un éleveur, je suis un paysan. Mais votre mission là, je prends des prières pour vous, pour le projet là, va bien progresser. Puisque moi, j'ai 74 ans cette année. Mais par rapport à ce qui est passé, si c'est
ceci avec ces temps-là, je ne pense pas aller immigrer ou bien d'autres, même faire l'éclatation ne le fera pas. Parce que la culture, maintenant, est plus riche que tout. Comme notre projet, c'est pour l'agriculture et l'élevage, ça m'a bien touché au cœur par rapport à mes âges-là. Parce que si je suis un jeune de 28 ans ou 30 ans, je peux avoir tout ce qu'on cherche pour ma vie, quoi. Le lendemain, une importante réunion de partage a eu lieu à l'hôtel Léo Léol, regroupant l'Agence française de développement, Tiers Sud et tous les partenaires d'exécution. Nous sommes aujourd'hui au niveau de Léo Léol pour rencontrer les partenaires qui nous accompagnent, que sont l'Union européenne et l'AFDS, l'Agence française pour le développement. Ensuite, nous avons également nos partenaires techniques qui sont là, donc le Tiers Sud Beidare, un projet de la Sodagri. Nous sommes au niveau de la salle de réunion pour s'entretenir sur les possibilités de continuité du projet après autant de réalisations pendant cette année écoulée. Alors, si vous voyez bien, nous sommes dans le GIE Agro-Beidare qui englobe l'ensemble des 3 régions que sont Kédougou, Tambacounda et Kédougou. L'ensemble des jeunes qui sont au niveau des conseils communaux, d'arrondissement, départementaux comme régionaux sont dans le GIE Agro-Beidare. C'est un GIE aujourd'hui qui a comme mission d'accompagner les jeunes qui sont dans le domaine de l'agriculture. Alors, si vous voyez bien, aujourd'hui au niveau du département de Vélingara, spécifiquement parlant, nous sommes à plus de 960 hectares emblavés par ces jeunes qui sont au nombre de 733. Ça n'a jamais eu lieu dans ce département de Vélingara. Donc aujourd'hui, qui veut parler du développement durable, qui veut lutter contre l'immigration irrégulière, qui veut lutter contre le chômage, je crois qu'il faut faire comme Agro-Beidare. Donc aujourd'hui, c'est ce que les partenaires ont compris et ils s'engagent, tout comme nous, à continuer ce partenariat pour que des jeunes puissent encore bénéficier de ce partenariat afin que plus jamais qu'on parle de, en tout cas, migration au niveau du département de Vélingara, mais aussi qu'on puisse créer des emplois, mais créer des richesses aussi pour fixer les jeunes. C'est ce que le projet Tiers Sud a compris et a bien voulu accompagner le projet ou le GIE Agro-Beidare dans le cadre de la matérialisation des missions qu'il a en tout cas déroulées sur le terrain. Et tout le monde est satisfait parce que les résultats sont palpables, sont touchables. Allez sur le terrain, vous verrez que ces 733 jeunes, tous sont aujourd'hui avec leur récolte et avec une récolte qui n'a jamais eu lieu dans ce département. Parce qu'auparavant, souvenez-vous bien, avec l'hectare, on était à moins de 2 tonnes en tout cas de rendement. Mais cette année, la grande en tout cas satisfaction, c'est qu'à l'hectare, le rendement va tourner entre 2,5 et 5 tonnes, donc le double des années passées. Et ça va permettre à ces jeunes-là d'avoir un revenu fixe d'abord, mais également de créer d'autres conditions pour le bien-être en tout cas de la famille, des enfants, et même également ça participe au climat social du foyer. Ça n'a jamais eu lieu, donc il faut se féliciter de la présence du projet Tiers Sud dans le département de Vélingara, mais surtout se féliciter de l'accompagnement que le GIE Agro-Beidare est en train de faire pour l'ensemble des jeunes qui sont au niveau des 3 régions, qui sont la zone d'intervention du projet Tiers Sud Beidare. Toujours dans le sillage de contribuer à la lutte contre l'insalubrité grandissante, des marches hebdomadaires et permanentes des 20 communes partenaires du projet Tiers Sud, une journée de nettoiement a marqué la poursuite des activités. En somme, au constat général, ces activités de lancement de la campagne de sensibilisation sur la nutrition et la sécurité alimentaire ont connu un succès notoire. Les autorités, jointes aux populations, ont tiré un chapeau bas au projet Tiers Sud Beidare, aux projets d'exécution qui aujourd'hui sont devenus une constellation incontournable au service du développement.